contribuer à la fin de cette conférence. Test 2 à 0. S'il y a un problème de la conférence. De 1-0. Eh bien, nous voudrons bien demander à l'assistance de silence ou bien de résister carrément pour ne pas perturber cette conférence. Si bien qu'ils sont encore debout là. Mesdames et bienvenue dans ce cadre de l'hôtel Sauvatel qui nous accueille. Pour commencer, nous avons accusé, c'était annoncé pour démarrer à 15h30, 15 minutes, c'est pas peut-être grave. Si nous excusons de l'association AGS, Grain de Sable, qui montre sa promotrice, Madame Tinois Annette. Ceci dit, nous allons démarrer, nous sommes réunis dans le cadre de l'opération Carton Rouge contre l'enfermement systématique des mineurs. Une opération qui s'insère dans le cadre des manifestations de la semaine des droits de l'homme. Semaine qui, elle aussi, est couronnée, sera couronnée demain vendredi par la célébration de la Journée internationale des droits de l'homme. L'association Grain de Sable a lancé l'opération Carton Rouge contre l'emprisonnement systématique des mineurs depuis le 10 novembre dernier. Et depuis cette date, il y a eu une succession d'activités avec la participation de plusieurs associations qui œuvrent dans le cadre de la défense des droits de l'homme en général et du droit des enfants en particulier. Le thème qui nous réunit ce soir, c'est notamment celui que la plupart d'entre vous ont déjà pu lire sur les billets d'invitation, réinsertion des mineurs délinquants, enjeux et perspectives. Et pour pouvoir en parler, nous avons un panel plein de spécialistes, notamment des éducateurs, des médecins et des juristes et autres spécialistes. Sans plus perdre le temps, nous allons passer la parole au premier des panélistes ce soir. Il s'agit d'un éminent professeur en médecine, le professeur Doumbé, pédiatre, qui va nous parler des causes de la délinquance juvénile. À vous, professeur. On va ouvrir le débat pour d'abord situer le contexte de la table ronde et pour vous présenter un peu plus l'association Grain de Sable. L'association Grain de Sable existe déjà depuis 10 ans, donc depuis 2001, et a pour objectif la scolarisation des enfants défavorisés et des mineurs en prison, la défense des droits des enfants. Nous avons aussi un deuxième volet, nous avons créé un espace où les femmes pouvaient exprimer leur potentialité parce que encourager et mettre en évidence les initiatives de la femme africaine dans tous les domaines est quand même un challenge parce que la femme africaine montre de plus en plus sa volonté d'ouverture sur le monde et de participation au développement de son pays. Pour revenir au sujet d'aujourd'hui, la délinquance et plus particulièrement la délinquance des jeunes est un sujet chaud depuis toujours et encore plus dans cette société actuelle, moderne. Donc, elle remet sans cesse sur le tapis les mêmes questions, les mêmes divergences et surtout les mêmes interpellations à la société de trouver un juste milieu entre sanction et éducation, car les deux sont complètement nécessaires et nécessairement complémentaires pour pouvoir construire une réponse cohérente face à cette délinquance galopante. C'est vrai que le sujet est difficile et la matière est complexe. Nous avons voulu par cette initiative montrer les diversifications et surtout le souci d'adapter les réponses face à ce problème, ce phénomène de société. Nous avons voulu par là mettre autour d'une table les spécialistes, que chacun apportera son point de vue dans le domaine. Et c'est vrai que ce n'est pas aujourd'hui qu'on va trancher le débat,
Mais aujourd'hui, les interventions vont permettre d'avancer un pion d'un sens ou de l'autre. Nous remercions infiniment tous les intervenants qui ont accepté d'apporter leur lumière sur la matière d'aujourd'hui. Nous remercions également la société civile qui s'est déplacée pour apporter également, parce que dans la séance de questions-réponses, on espère que chacun pourra mettre son petit grain de sable dans cet édifice qui est la défense des droits des enfants. Je vous remercie infiniment. Eh bien, comme vous avez pu le constater, c'est Madame Annette Tinois qui est la promotrice d'une compatriote qui évolue de l'autre côté du vieux continent en Belgique, mais qui a créé cette association dans le cadre de cette cause qui est noble. Et elle est aujourd'hui en train d'organiser cette conférence avec la participation de ces éminents spécialistes. Ceci dit, parole au premier intervenant, le professeur Doumbé. Merci beaucoup de votre intervention. Au préalable, je dois d'abord remercier l'invitation qui m'est parvenue pour pouvoir intervenir, apporter ma petite contribution médicale sur cette d'une très grande manière. Moi, la promotrice de cette activité pour délinquants. Toute attitude dépend de ce que nous savons, de ce que nous avons dit, de ce que nous savons, et que l'enfant mineur bénéficie uniquement d'une réinsertion sociale, parce que nous sommes contributifs à son emprisonnement, mais savoir pourquoi, comment on peut le réinsérer dans la société pour en sortir un élément important. Bon, au préalable, alors, je vous parlerai des causes de l'enfant délinquant. Cette définition est très très difficile parce que l'aspect peut être psychologique, psychiatrique, pédiatrique, scientifique. Donc, pour tout dire, je peux tout simplement dire que l'enfant délinquant, le phénomène de délinquance, c'est un phénomène qui survient à un certain moment du développement d'un individu, où arrivent alors des manifestations diverses, intellectuelles, sociales, qui perturbent complètement son activité et l'enfant s'auto-régulise par rapport à toute cette activité. Comment chacun y trouve son compte, que ce soit au point de vue social, au point de vue psychologique, au point de vue culturel. J'aborderai immédiatement les causes individuelles de l'enfant délinquant. Pourquoi il est délinquant? Le plus simple, c'est ce que le médecin partirait, c'est l'handicap. L'handicap, les affections chroniques, ça perturbe l'enfant. Ça lui crée un état. Deuxièmement, dans sa santé revêt pour lui un élément très important. Des causes sociales. Je veux que vous citiez des éléments importants, quitte à vous dans les interventions, dans les questions que vous me poserez, que je justifie un peu mieux ma pensée. Là, ce sont des causes tellement importantes. D'abord, commence les causes familiales. Parce que l'enfant est d'un milieu familial. L'épanouissement dans la famille lui pose problème. Pas dans la même famille. Est-ce qu'il a une symbiose entre lui et les autres enfants dans la même famille? Troisièmement, les parents eux-mêmes, qui sont harmonieux ou bien désharmonieux. Est-ce que la rupture d'un enfant n'est pas due à la perte d'un parent? N'est pas due au fait que l'enfant se retrouve tout seul, toujours social. L'éducation, l'élévation de la scolarisation de l'enfant, ça compte dans la famille. Vous voyez l'importance de la famille dans le déterminisme de l'altération de la mentalité d'un enfant. Il y a alors ce qu'on appellerait les causes environnementales. Ça, c'est capital. Son lieu de résidence, est-ce que ça lui convient? Est-ce que les amis qui créent dans le quartier, est-ce que ce sont les amis qui devaient scier à son éducation mentale? Dû par les voisins,
ne perturbe pas dans ce milieu. Parce qu'un enfant qui est perturbé est dû à la perturbation de sa c'est que ce que les causes affectives. Ce sont les carences qu'un enfant peut présenter. Carences affectives prolongées du fait que quoi? Sa maman est morte. Son père est mort. Bien, sa maman est en prison. Lui-même est rompu. Il est en prison, lui-même ne sait même pas pourquoi. Et c'est l'altère à cet enfant. Ça lui donne par exemple l'équilibre. Il se tourne à l'environnement, à l'envie, ou à n'est pas aller très loin. Je vous laisse le soin de poser ces questions. Ce sont des causes économiques. Ah, c'est capital sur les causes économiques. Notre milieu de vie. Est-ce que ça porte un enfant? Est-ce que l'enfant n'est pas en train de se battre? Comme je disais tout à l'heure, il attend vivre pour mourir. Le reste ne l'intéresse pas. Parce que la société est rentrée dans un esprit, vous appelez ça comme la frappe. Il faut frapper, il faut mentir, Et lui n'est pas habitué à ça. Il ne se retrouve pas. Il est dans un milieu, il ne comprend pas. Comment on peut passer sa vie à mentir, à voler, à tout ça. Et vous développez ça d'une façon permanente. Il ne faut pas fuir ses responsabilités. N'imputez pas aux autres. Parce que tout le temps qu'on fait, vous détruisez l'économie. Le Cameroun ne vit pas parce que l'enfant ne sait pas où y aller. Il est né bien, il est né propre. Notre mentalité, nous le détruisons. Et il se dit que maintenant, parce qu'on le détruit, il va y trouver une raison. Donc les conséquences, pour me résumer, les conséquences de tout ça, de l'humeur de l'enfant, ce sont les troubles du sommeil. Dans sa quantité, l'enfant la nuit, il ne dort pas. Les troubles de l'appétit, l'enfant ne mange pas bien. Il s'est déséquilibré. Et l'asthénie physique, l'enfant est toujours fatigué. Il ne fait aucun effort sur lui-même. Et puis il y a des manifestations psychosociales qui sont énormes. Parce que c'est une explication qui fait une ouverture. Et on ne peut pas se mettre à développer un enfant délinquant. En somme, c'est un enfant déséquilibré qui, à un moment donné, a trouvé son moi perturbé par le fait des altérations fréquentes auxquelles il est sollicité d'une façon permanente. Je vous remercie de votre attention. Il a énuméré notamment les différentes causes de la délinquance juvénile qui sont notamment mentales, sociales, environnementales, affectives, économiques et que sais-je encore. Et ce sont ces causes-là qui finissent par envoyer nos enfants en prison pour qu'on soit en train de parler de cette réinsertion des enfants incarcérés. Et une fois en prison, il y a toujours des réponses judiciaires, notamment des réponses judiciaires. Maître Béliga, avocat au barreau du Cameroun. Insertion des mineurs délinquants, enjeux et perspectives, c'est le thème principal. Mais je suis chargé de parler des réponses judiciaires. Réinsérer consiste à réintroduire dans la société le mineur qui en a été extirpé par suite d'une condamnation judiciaire. La justice étant elle-même déjà cette institution à laquelle nous nous reconnaissons tous en vertu du fameux contrat social. Et la justice, disais-je, est chargée de l'application des lois, lesquelles découlent du législatif, du pouvoir législatif, composé par les représentants que nous nous sommes nous-mêmes choisis en considération de nos diverses aspirations. Parler donc des effets des réponses judiciaires pour nous consiste à réviser le contenu du dispositif législatif appliqué à la délinquance juvénile avant de procéder à l'analyse de ses effets. Les réponses judiciaires dont nous analysons les effets adaptés à notre thème ne constituent donc que l'analyse synthétique des conséquences liées aux différents cas traités par nos juridictions s'agissant des mineurs qui y auront été déférés. Le Cameroun, il y a quelques années, s'est doté d'un nouvel instrument de procédure en matière pénale, le Code de procédure pénale,
issu de la loi numéro 2005/007 du 27 juillet 2005 et ses divers textes modificatifs. Législation s'inscrivant dans la modernité, les mineurs font l'objet d'une préoccupation essentielle de la part du législateur qui a défini et arrêté le cadre dans lequel un mineur auteur d'une infraction est jugé et les conditions de l'exécution de sa peine dans le cas où il est reconnu coupable. C'est donc un peuple, un régime politique ou une institution qui ne s'occupe pas avec une particulière attention de sa jeunesse et de ses mineurs, fussent-ils délinquants. Il faut rappeler que la délinquance juvénile fait l'objet d'un traitement particulier dans les dispositions des articles 700 à 745 du Code susvisé et qui porte succinctement sur la mise en mouvement de l'action publique concernant le mineur, la détention provisoire des mineurs, la détermination de la juridiction compétente en matière de délinquance juvénile et sa composition, puis des mesures et peines applicables aux mineurs. Les réponses judiciaires à l'égard des mineurs délinquants, les réponses judiciaires à l'égard des mineurs délinquants sont frappantes, non seulement par leur extrême douceur, mais surtout pour toutes les garanties de secret et de sécurisation qui y sont attachées. Le mineur, devons-nous le relever, est encore un jeune. Sur le plan pénal, est considéré comme mineur pénal celui qui est âgé de moins de 18 ans. Sur le plan civil, la majorité est de 21 ans. C'est dire donc que le mineur, c'est cette personne qui a encore tout son avenir. Est-il utile donc qu'en raison de la commission d'une infraction, quelle qu'en soit la nature, il soit pour toute sa vie ou très longuement mis au cachot ou encore supprimé de la société? Raison première instance est celle compétente pour juger les mineurs en matière pénale, en matière spéciale de délinquance juvénile. Et la plus frappante, c'est que le mineur ne peut jamais encourir la peine capitale, étant donné que la compétence du tribunal de première instance est restreinte. Et lui seul connaît de la délinquance juvénile. Le tribunal de première instance ne peut donc infliger que des peines de détention dont le maximum est inférieur ou égal à 10 ans. Cela est une première mesure de faveur faite aux mineurs délinquants. En fait, lorsqu'un majeur est impliqué dans une procédure concernant un mineur, la juridiction reste celle de droit commun, mais des aménagements sont établis dans le cadre de l'application de la peine. Les procédures concernant les mineurs sont également marquées par le sceau du secret, tant dans le cadre de l'information judiciaire obligatoire qu'au moment du jugement à proprement parler. La procédure concernant le mineur exige une enquête sociale sur la situation matérielle et morale de la famille du mineur délinquant, le caractère et les antécédents du mineur, sa fréquentation scolaire, son comportement ainsi que les conditions dans lesquelles il a été élevé. Il peut au besoin être ordonné un examen médical ou des mesures spéciales de placement dans un centre d'observation. Le mineur de 12 à 14 ans ne peut faire l'objet d'un mandat de détention qu'en cas d'assassinat, meurtre ou coup mortel. Le mineur âgé de 14 à 18 ans, si le juge l'estime indispensable, les milieux de détention des mineurs ne peuvent être qu'un établissement de rééducation, un quartier spécial d'une prison habilité à accueillir des mineurs ou une prison pour majeurs mais séparée pour mineurs, des majeurs mais séparés des mineurs. Le juge d'instruction peut confier la garde d'un mineur mis en examen soit à ses parents, tuteurs, gardiens ou toute autre personne digne de confiance, à un centre d'accueil ou d'observation, à une institution spécialisée, un établissement de formation professionnelle ou de soins. La loi précise que l'ordonnance de mise sous garde de mineur est toujours motivée et doit préciser la durée qui expire au plus tard à la date du jugement. Le mineur est prise dans l'intérêt supérieur de celui-ci et peut être révoqué ou révisé à tout moment. Le mineur n'est pas jugé dans les mêmes conditions que les majeurs.
L'aménagement consiste en ce que la composition du tribunal se trouve, en plus de la composition ordinaire, c'est-à-dire le juge, le procureur de la République et le greffier, élargie aux assesseurs ayant voix délibérative. Et les débats se déroulent à huis clos, ce qui ne vise qu'à ménager le mineur en difficulté. Répressive applicable aux mineurs varie elle également selon l'âge. S'il est âgé de moins de 14 ans, l'habilité pénale ne commence qu'à partir de l'âge de 10 ans. Le tribunal a le devoir de lui adresser une admonestation avant de prononcer soit sa garde, soit l'attribution de sa garde à ses parents, à ses tuteurs ou gardiens ou à toute personne digne de confiance, soit l'admettre au régime de la liberté surveillée, soit le placer dans un établissement de formation professionnelle ou de soins, soit le placement dans une institution spécialisée, ou alors tout simplement ce qu'on appelle l'engagement préventif. S'il est âgé de 14 ans ou de plus de 14 ans et de moins de 18 ans, il est déclaré coupable par décision motivée et le tribunal prononce une peine qui intègre l'excuse atténuante de des articles 80 et 87 du Code pénal. L'effet de l'excuse de minorité dans le cas des mineurs est la réduction de moitié du maximum de la peine, qui est de 5 jours, et la condamnation à une amende de 1 franc ou l'une de ces deux peines édictées dans les articles 87 et 92 alinéa 1 du Code pénal. Le jugement ordonne toujours le placement du mineur après l'exécution de la peine dans un régime à déterminer jusqu'à sa majorité civile. Comme nous avons pu le constater, le mineur délinquant fait l'objet de mesures de faveur. Bien que contrevenant aux règles de la société, l'avenir du mineur délinquant préoccupe l'institution judiciaire qui intègre à ce propos de Frédéric Nietzsche dans Humain, trop humain.